je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 10. Nous sommes le 10 juin et je viens vous présenter ce que j'ai fait hier. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé donc sur mon design, comme d'habitude. J'essaye de l'avancer tous les jours un petit peu. Là, aujourd'hui, je vais l'avancer un peu plus, je pense. Puisqu'on est lundi qu'il n'y a pas live, je vais mettre l'accent sur certains projets. Mais ça, vous verrez ça demain. Ensuite, donc ce que j'ai fait hier, j'ai filé. Donc pour rappel, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai filé pour mon Into the Wild. Donc j'ai filé épaisseur sport. Donc vous voyez, c'est un peu plus épais que ce que je fais d'habitude. Puisque là, je ne vais pas retordre. Hop. Du coup, vous voyez, je file double tout de suite en fait. Puisque pour la couverture, je file en simple, en fingering, et je double, et je retors. Là, j'ai filé en sport tout de suite. Voilà, on voit, c'est plus épais. Hein. Voilà. Donc là, je ne vais pas retordre et ça va me servir aux manches du Into the Wild. Donc manches sur lesquelles j'ai avancé hier et je vais vous montrer. Transition parfaite. Donc il me reste ça, enfin de ce que j'ai prévu, hein, je ne sais pas ce qu'il me faudra réellement. Mais au pif, voilà, j'ai prélevé un peu de fibre et puis je file. Et si jamais à la fin du pull j'ai trop, bah, c'est de la sport, ça ira bien quelque part. Voilà. Alors, mon Into the Wild. Mon Into the Wild a bien avancé. Ma manche. Et alors, je l'ai essayé hier soir, j'ai retricoté dessus depuis. Mais hier soir, elle était au coude. Donc là, je pense j'en suis à peu près là. Mi-avant-bras peut-être. Donc je pense que ce soir, il y a moyen qu'elle soit terminée. Ah, elle vient de sortir. Hein. J'arrive. Elle a le syndrome des portes fermées, Topaz, je crois. Ah là là, donc je vous montrer mon Into the Wild. Pardon. Donc voilà. Oui, on s'enrhume, il fait tellement beau dehors. Non, mais il doit faire quoi, 10 degrés là aujourd'hui. C'est tout nuageux, tout. Oh, on se croirait encore un 1er novembre, quoi. C'est de la folie. Dans 10 jours, 11 jours, c'est l'été quand même. Hein. On a eu une journée de printemps ici. On a le droit de râler. Non, mais je sais ce qui va se passer. Hein. En été, on va avoir du printemps et on n'aura pas d'été. C'est ça, en fait, c'est tout. Et Madame la Calinette. Donc, voilà mon Into the Wild. Alors, j'ai combien de manches là? Est-ce que vous voulez savoir? Hop. Sous emmanchure. J'ai 21 cm. Ouais, donc je vais faire encore une dizaine de centimètres. Et puis je pense que ce sera bon. Après, je pourrai passer aux côtes. Voilà. Donc, je pense que ce soir, elle est terminée. Hop. Ça va comme ça. Voilà. Donc un pull très épais mais hyper léger du fait que ce soit de la laine filet main parce que du coup il reste beaucoup d'air dans le fil, hein ma chérie, vu qu'elle n'est pas retordue, en fait ça fait un brin, un peu comme les fils soufflés quand c'est single. Et du coup, c'est hyper léger et très chaud. Je sais pas si... Ouais. On voit pas grand chose. Hein. C'est bleu marine, donc je sais pas trop comment vous montrer. Enfin bon, c'est du jersey, quoi. Hein. On voit là quelques petites mailles de jersey.
donc la suite demain. Ensuite, hop, et voilà lui. Ensuite, qu'ai-je fait? Qu'est-ce qu'on a fait ensuite, Topaz? Elle a fait des câlins, elle. Live, donc qui dit live dit Isonoé. Enfin, qui dit non, puisque avant-hier je l'avais pas pris. Donc, j'ai avancé de ça. Je suis à la fin de la 5e répétition, il me semble. Donc, il m'en reste plus qu'une après. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Je suis au milieu de la 5e répétition. Donc, il me reste un diagramme et demi. Et après, je sépare le dos et le devant. Hop, après, on va travailler en aller-retour le dos, les deux demi-devants. Après, on raccroche pour faire alors soit le raglan, soit, je pense que c'est un raglan du coup. À moins qu'on vienne coudre à 3 aiguilles les demi-devants et le dos. C'est une possibilité de construction également. Voilà. Donc, mon petit pull qui a été surnommé le lézard. D'où sa couleur. Hein. Voilà. Hop. Donc ça, pas grand chose de plus à vous dire. Hein. La laine, donc je le tricote avec une laine que j'ai teinte. Donc voilà. J'ai voulu faire un dégradé de vert et de jaune. Ah, décidément. Pardon. Donc dégradé de vert et de jaune, ce qui est bien réussi. Hein. On a du jaune, du vert pomme. Et ça fonce petit à petit pour avoir du vert un peu plus foncé sur la fin. Hop. Voilà, et ensuite on retourne sur du jaune vert pomme. Et on recommence. Hop, oh pardon Topaz, elle a du fil vert pomme sur la tête. Je termine avant qu'il soit froid parce que j'aime pas le café froid. Donc ensuite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ensuite, j'ai continué mon petit jardinage. Ah non, mince, j'ai pas fait de jardinage. J'ai pas fait, pas cette fois-ci. J'ai fini donc la tige et j'ai fait le talon. Donc pas de jardinage puisqu'il n'y a pas de fraise sur le talon. Donc c'est un talon à rang raccourci. C'est un short row heel en anglais. Donc un talon à rang raccourci à l'allemande, hein, les German short row. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Pas de petits trous. Donc là, je reprends donc le pied et puis après, ce sera terminé. Donc le pied, je vais pas faire autant de fraises hein, puisque ça sur mon pied, c'est trop grand. Du coup, je sais pas, peut-être une ligne de moins. Je pense que 3 fraises, ça va suffire pour le pied. On verra, j'essaierai au fur et à mesure du coup. Parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on a commencé une fraise, je suppose qu'on doit la terminer. Et ouais, et j'ai pas... Ouais, c'est vrai ça. Tu veux encore sortir? Mais tu te fiches de moi là. Tu viens de sortir et re-rentrer. Et tu veux de nouveau sortir. C'est ça? Bon, je crois que c'est ça. Quelle coquine. Oh là 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 là, hein. Et tu restes dehors hein, cette fois-ci. Tu reviens pas dans 3 minutes. Hein. Ah, vos chats, ils font pareil, vous? Toutes les 2 minutes, sortir, rentrer. De toute façon,
Je sais, dès qu'il y a une porte fermée, elle a horreur de ça. Donc, oui, je disais, je sais pas comment font les autres quand ils commencent une fraise. Est-ce qu'ils s'arrêtent ou alors, est-ce qu'avant de commencer la fraise, si on voit qu'on est à moins d'une fraise de la fin du pied, peut-être faire du jersey. Tout simplement, il faudrait que je regarde les projets qui ont déjà été faits. Euh, Alors, Saphir. Ah non, les fraises, c'est pas un cadeau, je les ai achetées. Ajoutées récemment. Les voilà. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui font du jersey sur la fin? Il n'y a que 49 projets, c'est pas beaucoup, hein. Alors, une image. Là, non, j'ai l'impression qu'elle a commencé la pointe aussitôt. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde commence la pointe comme si ça arrivait pile à la fin d'une fraise. Enfin. Ah, peut-être que elle, non. Peut-être que elle a fait quelques rangs de jersey. Oh, quoique, non, là, non, on voit les diminutions. Ah, ou je crois qu'elle a, elle a, elle a commencé les diminutions en finissant les fraises, je crois. Je vous montre. Hop. Regardez, là on a l'impression que la diminution, elle commence avant la fin des fraises. Donc elle a dû s'arranger pour faire entrer les fraises malgré les diminutions. Vous voyez? J'ai bien l'impression que... Ouais, qu'elle a poursuivi. Donc je pense qu'il aurait été plus facile de faire une fraise de moins et, euh, et de faire du jersey sur la fin du pied. Hein. Là, non, là on voit que ça touche aussi les diminutions. Ah bah voilà la paire d'Éléonore. Comment elle a fait, Éléonore? Non, pareil, hein, ça arrive juste aux diminutions. Faudra que je regarde si dans le patron il est indiqué quelque chose dans ce sens. Parce que j'ai toute l'impression, ouais, elles ont fini leur fraise dans les diminutions en fait. Moi, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais fini ma fraise et après j'aurais fait du jersey. Quitte à faire une allée de fraise de moins. Là, il y a 2 photos. Bon, elles sont pas finies. Beaucoup sont encore en cours hein, parce que ça fait pas longtemps qu'il est que le patron est sorti. En cours. Ouais, non, il n'y a pas encore de pointe. Ça fait bizarre là ces couleurs. Ouais, là, je pense qu'elle a aussi fini les fraises dans les diminutions. Bon, bah, apparemment, elles ont toutes fait comme ça. Moi, je pense pas que je ferai comme ça. Je pense que je vais... déjà, je vais essayer de faire 3 allées de fraises.
Et franchement, je pense que mon pied dans 3 allées il rentre. Je compare par rapport à une autre chaussette. Hop. Elle veut rentrer, hein, vous l'entendez, hein? C'est pas possible cette minette. Hop. Donc j'ai ça de pied. Ouais, non, ça rentre. 3. Ouais, bah tout pile 3, regardez. Je vous montre. Hop. 1, 2, 3. Voilà. Donc bah, je vais faire ça. Je vais faire 3 allées de fraises et après je ferai la pointe. Voilà. Donc là ma paire est bientôt... Enfin, ma première est bientôt terminée. Pas ma paire. Donc dedans, c'est pas... On ne croise aucun fil. Il y a maximum 7 mailles par couleur, donc on peut faire sans croiser les fils. Charlotte Stone disait qu'elle ne croisait jamais ses fils dans les chaussettes. Elle s'arrange toujours pour avoir au maximum 7 mailles. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je fais rentrer Topaz ou quoi? Oh là là. Bon bah voilà, il pleut tiens en plus. Bah les fraises vont bien pousser, hein. Elles vont pas très bien rougir parce qu'elles vont être en manque de soleil, mais elles vont bien pousser, ça c'est sûr. Ah, voilà, donc là j'avais 1, 2, 3, 5 allées de fraises. Voilà. Bon bah ça a continué. A continué. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Hop, ça c'est pour après. Ensuite donc, j'ai continué sur mon Zazu. J'en suis au rang 44, 45 je crois. Donc on continue à faire les augmentations, mais cette fois-ci plus sur les manches, mais sur le dos et le devant. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Et voilà mon petit pull. J'ai trop hâte de séparer les manches pour l'essayer. Je vais trop voir comment ça donne. Il est trop beau. Voilà. J'aime bien le... Oui, t'entends? Il y a Saphir qui bouge la tête de partout. Et elle essaye de sauter sur la porte. Bon, j'arrive. Il y a Saphir qui tourne la tête. Elle se dit, ouh, j'entends un chat, j'entends un chat. Bah oui. Oh là là là. Bon, Topaz, ça suffit maintenant, hein? Oui, en plus, tu me piques ma place. Bah tiens, voilà la coupable. Allez, laisse-moi une petite place. Hop. Ah là là, et en plus, elle me laisse même pas de place, hein. Elle se met à ma place carrément, quoi. Alors, Topaz, tu fais le bazar ce matin, hein? Donc voilà. Oh, elle me fait des câlins. Ah bah oui, mais je suis obligée de lui ouvrir la porte, hein. Elle me fait des câlins. C'est gentil. Donc voilà, bah, mon Zazou avance, hein. J'ai trop hâte de voir à la suite, de voir comment ça va donner bien, j'allais dire déplié, mais bien tiré, parce que là c'est un peu ratatiné, quoi. Mais bon, étant donné que je sépare bientôt corps et manche, je le laisse comme ça parce que bah, remettre sur un plus petit câble pour, je sais pas moi, moins de 10 rangs, ça vaut pas le coup, quoi.
Du coup, je changerai non, je changerai même pas de câble. Je rajouterai des câbles aux manches quand j'en serai à la séparation. Et mon câble sera de nouveau bien. Voilà. C'est trop beau. J'adore. Oh, toutes ces couleurs, ça peps. Voilà. Pour mon Zazou, donc. Ensuite, bah, le field, hein, je crois qu'il reste plus que ça à vous montrer. Donc, je vous montre le field. Alors, le field est, on va dire, terminé. Il me reste juste le rabat parce qu'hier soir, bah, j'ai pas pu faire le rabat. Voilà, dans le noir, j'avais pas mon aiguille sur moi pour faire le rabat à l'italienne. Puis un rabat à l'italienne, alors, c'est plus technique qu'un rabat classique, quoi. Donc, voilà. Donc là, il me reste plus qu'à rabattre et il est fini. Donc tout à l'heure, je vais à la poste et, je le poste pour Laura avec le cachou qui est, vous ne le voyez plus, le cachou qui est là. Zoup, là. Voilà. Tu viens de voir la caméra, toi? Bah oui, il faut toujours qu'il y en ait une qui vienne m'embêter. Maintenant que Topaz est calmé, c'est toi. Allez, descends, mets-toi là. Ah là 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 là. Et en plus, elle me tire un fil. Le jour où je vais l'envoyer, elle me tire un fil, quoi. Non mais... Voilà. Fil réparé. Donc, je vais essayer de vous le montrer quand même en entier. Même si je sais pas si je vais y arriver. Parce qu'il est grand. Hop. Donc, voilà le haut. Donc, avec ce très beau yoke. Admirez-le, c'est la dernière fois que je vous le montre. Voilà. Et donc, sur la longueur, voilà. Hop. Avec les manches. Une manche. Et deux manches. Voilà, et bien l'histoire des samples cachou et field s'arrête aujourd'hui. Je vais vous laisser tranquille avec ça jusqu'à ce que je me refasse le field en version pull. Mais bon, pour moi, il ira beaucoup plus vite parce que bah, la taille joue beaucoup quand même. Hein. Là, la manche que j'ai fait en 3-4 jours pour Laura, moi, en 2 jours maximum, une manche, elle est pliée. Hein. Donc, voilà. Et le yoke qui m'a pris pas mal de temps aussi. Hein. Mais il est tellement beau. Tellement il est beau. Est-ce que je peux l'enfiler pour voir? Ça va rien donner parce qu'il est beaucoup trop grand, mais je vais essayer de le tenir. Hop. Hop. Bon, moi, il donne rien, mais bon. Alors, il va aller, il n'y a pas de souci. C'est sa taille. Et voilà. Donc, c'est pour vous montrer le yoke un peu mieux quand même. Voilà. Oh, il est trop beau. Hein. Trop, trop beau. Voilà. Dernière fois que vous voyez le field version gilet en vert émeraude pour Laura, parce que vous le reverrez. J'ai trop aimé, enfin, le faire
pas tant que ça. Enfin, surtout au début. Hein. Au début, je me disais, mais je vais jamais y arriver, quoi. Pour rappel, j'ai recommencé. Au début, je faisais mal le point. Pour celles et ceux qui n'étaient pas encore là, au début, je faisais mal le point parce que les grains, là, on doit faire des augmentations pour le faire. Donc, on fait 3 mailles dans une maille. Sauf que quand on devait tricoter les 3 mailles, c'était pas écrit dans le patron de les tricoter ensemble. C'est écrit tricoter le grain. Donc moi, je tricotais maille par maille. Jusqu'à ce que je me dise, mais j'ai 5000 mailles sur mes aiguilles au bout du 8e rang. Je me suis dit, il y a un truc là, ça va pas. Et effectivement, alors du coup, j'ai cherché une vidéo sur YouTube pour voir si quelqu'un avait mis une vidéo du point. Et effectivement, j'ai trouvé plusieurs vidéos où le point est entièrement tricoté devant nos yeux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait tricoter les 3 mailles du grain ensemble. Et ça, c'est pas précisé. Voilà, donc j'ai recommencé jusqu'aux côtes. Et puis, j'étais au rang 8, donc à peu près par là. Hein. Donc, bon, c'est pas beaucoup, mais un rang avec 5000 mailles, enfin, je sais pas si j'en avais 5000, mais j'en avais énormément. Je le tricotais en genre 4 heures. Je me suis dit, c'est pas normal. Je me suis dit, il y a un truc là. Hein, 4 heures un rang, non. 1h30 encore, bon, quand c'est des rangs compliqués, grands, machin, je veux bien. Mais 4 heures, je me suis dit, mais je vais jamais le finir ce gilet. Et en fait, bah non, je me trompais. Voilà. Donc les 2 prochains samples pour Laura sont le Moloch de Folie Ordinaire, donc qui est un gilet, et le Vertice Unite, un châle de Stephen West, que j'ai déjà fait, que j'adore faire, que j'ai envie de refaire pour moi parce que le mien, je le porte pas. Alors vous allez me dire, mais si tu portes pas le tien, pourquoi en refaire un? Bah à cause, moi je le porte pas à cause d'une couleur sur les 5 que j'ai choisi. C'est un gris très foncé et même entouré de bleu, de jaune, j'arrive pas à le porter. Quand je le vois, en plus c'est sur la grosse partie. Donc quand je le vois, je me dis, oh non, pas lui. Du coup, il me sert sur mon lit en couverture et il sert pour les minettes. Mais j'aimerais bien me le refaire parce que j'adore la forme, j'adore la taille, j'adore le tricoter. Franchement, le tricoter le Vertice Unite, ça a été vraiment beaucoup de plaisir. Et c'est très important. Voilà, de ne pas s'ennuyer sur ses encours. Donc voilà, pour aujourd'hui. Ensuite, hier, Marie, dans le live, m'a demandé à voir ma robe Enchanted Mesa parce que Marie nous a rejoint récemment et elle ne connaît pas ma robe de reste. Donc pour voter, c'est plus facile de connaître. Donc bienvenue Marie déjà et à tous ceux qui nous ont rejoints récemment. Donc ma robe de reste, c'est... Alors je suis partie sur la base du patron de pull de Stephen West, Enchanted Mesa. Sauf qu'au lieu de le faire en pull, moi je l'ai continué en robe. Voilà. Donc là je suis presque à la fin. J'ai le corps qui est fait, une manche de fête et je suis sur la deuxième manche. Je l'avais mise de côté parce que qui dit robe de reste dit il faut des restes. Et j'avais plus de restes. Du coup, je me suis dit c'est pas grave, je la mets de côté et je vais attendre de refaire des restes. Et là, je pense que ça va être bon. Donc voilà, c'est une robe que je fais uniquement avec des restes. Donc en doublant, c'est une épaisseur DK. Je double 2 fils de fingering. Hop. Donc j'essaie de vous montrer. Voilà, 2 fils de fingering. Et je vais au bout de mes pelotes et les couleurs sont ce qu'elles sont en fait. Je n'interviens absolument pas dans les couleurs et j'adore. Moi j'adore ce qui est coloré. Donc voilà. Alors il y a des parties que j'aime plus que d'autres évidemment.
Mais là, c'était un reste d'un pull que j'avais fait il y a longtemps. C'était un pull d'atelier Émilie. C'était quoi ce pull? Je ne sais plus. Atelier Émilie. J'avais fait ce pull en alpaga qui venait d'Espagne. Et je l'ai plus parce que j'ai perdu énormément de poids depuis. Et du coup, il m'allait plus du tout. Il était beaucoup trop large. Cadeau, cadeau, cadeau. Alors. J'ai cherché le Cocoon Me, comme ça je sais que c'est Atelier Émilie. Et j'ai retrouvé comme ça le pull. Alors, hop, je vais vous le montrer. Oh, il est beau le Marcel, j'aime beaucoup le... Oh, je vais le faire à mon chéri, je crois. J'aime trop le gilet Marcel. De toute façon, à chaque fois que je tombe sur des patrons que j'adore, quoi. Voilà le gilet Marcel. J'aime beaucoup ce détail de maille torse et ce grand col châle. Et comme c'est le petit Marcel, je pense qu'il existe pour hommes. Voilà. Donc encore un qui va aller dans mes favoris. Celui-là, je pense que je vais le faire pour mon chéri. Un jour, hein, pas demain. Donc, le pull que moi j'ai fait. Oh bah je suis bête, j'aurais pu aller dans mes projets Ravelry. Bah oui. Projet. Ça va aller plus vite, je pense. Quoique non, puisque j'ai Atelier Émilie à 88 modèles dans sa bibliothèque. Et moi, j'ai fait plus de 88 patrons. Donc, ma liste est plus longue que la sienne. Mais je vais le trouver quand même parce que je sais de quelle couleur je l'ai fait et tout. Donc, dès que je vais le voir, je vais le voilà. C'est le Madeira. Oh, il est beau ce pull. Pardon. Bah là, vous êtes tombé. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête. Hein. Alors, hop. Je vous retourne. Donc, voilà le Madeira. Il était trop beau. Franchement, j'adorais ce pull. En plus, en alpaga, voilà. J'aimais beaucoup. Et c'était un autorayant. Vous voyez, il fait des rayures malgré que ce soit un pull en fait. J'ai adoré le faire celui-là. Moi, j'aime beaucoup les points texturés, les pulls en points texturés comme ça, j'aime beaucoup. Je crois que c'est une version DK. Madeira. Donc la version d'atelier Émilie, elle est comme ça. Donc moi, elle était beaucoup plus petite. Forcément, je l'ai arrêtée vers là à peu près parce que je suis plus petite, hein, tout simplement. Ah non, c'est de la worsted. Ah, moi, j'avais pas fait en worsted, j'avais fait en DK, il me semble. Ouais. Donc là, si je le ferais en DK aussi. Lui, j'aimerais bien me le refaire parce que franchement, c'était bien. J'aimerais bien me retrouver de l'alpaga et me le refaire. Voilà, donc vous allez dû reconnaître du coup la laine. Ça, c'était mon premier reste que j'ai mis dedans parce qu'il me restait genre, je sais pas, 15 grammes à peu près. Et du coup, là, c'était déjà en plus une épaisseur de DK, donc ça, j'ai pas doublé. Quand j'ai de la DK, je double pas. Quand j'ai de la fingering, je double. Saphir, je prends les... Elle m'a encore sorti une maille. C'est pas possible, hein. Bébé, tu vas te calmer aujourd'hui. Ça va pas, ça. Je l'appelle bébé alors qu'elle va avoir 3 ans, quoi.
c'est mon petit bébé à vie. Vu que c'est la dernière arrivée dans la famille. Enfin non, c'est Seb, mais il est plus âgé. Donc voilà, ma robe de reste, donc c'est celle-ci. Et donc là, bah, il faut que j'aille dans mes restes pour rebobiner. Donc alors vous avez peut-être l'impression que la manche est pas large, mais en fait c'est parce que c'est sur les aiguilles, ça va. Il y a de la marge de manœuvre, hein. Ça va s'élargir. Voilà, voilà. Alors dans mes restes, qu'est-ce que j'ai? Ah ça. Donc j'ai ça que je peux doubler avec, par exemple, ça, ce reste, je sais pas ce qu'il fait là. Il n'y a rien à faire là, c'est du bleu, donc ça va dans la couverture. Et en plus, c'est un peu gros pour être un reste, ça. Je vais peut-être doubler avec ça. Hop, donc comment je fais pour doubler mes fils? Donc je prends mes pelotes. Hop, et j'en refais une autre en fait. Je fais une pelote à partir de plusieurs pelotes. Topaz, tu fais quoi? Donc je fais une pelote et en fait une fois que la pelote est terminée, je fais un nœud magique et je rattache au bout d'autres pelotes à chaque fois. Hop. Là ça vient d'où ce reste là? C'est quoi ça? Je ne sais plus. Topaz, t'exagères. Je ne sais plus d'où vient ce reste. Qu'est-ce que j'ai tricoté en caramel comme ça? Ça me ressemble pas, ça. Ça ne me ressemble pas. Donc là, vous voyez, j'arrive donc à la fin du caramel et il me reste tout ça de rose. Donc, je refouille dans mes restes. Hop. Et je vais prendre, par exemple... Mais pourquoi j'ai du bleu dans mes restes? Comment j'ai fait ça, moi? Ça va dans ma couverture, ça. Parce que j'ai aussi une couverture de restes que je ne fais que en bleu, par contre. Hop, je vais prendre le rouge. Ah bah ça, c'est le reste de mon Rokiti. Mais ça, j'ai combien, là? J'ai encore trop. C'est bon, j'ai compris, l'eau. Tu ne me refais pas comme hier. Ah, je veux pas. Faut vraiment que je change le pull. Bon, là, je saurais pas. Mais là, je pense que j'ai plus de 10 grammes. Donc ça, je garde pour des contrastants. Ah, bah là, j'avais déjà préparé. Vous voyez? J'avais déjà mis ensemble deux petites pelotes. Qu'est-ce que je peux prendre en reste? Ah bah je vais prendre ce jaune, tiens. Hop, ça c'est un reste de Christelle Tricotte. C'était son kit prime vert dans lequel j'avais fait des chaussettes. Donc là, je viens faire un nœud magique entre les deux fils. Donc pour faire un nœud magique, on fait un nœud d'un côté avec les deux fils. Hop, on tourne, on fait pareil de l'autre côté, on vient refaire un nœud.
Ensuite, on vient prendre les deux brins, on tire dessus pour rapprocher le nœud et on coupe bord à bord l'excédent de fil. Et moi, ça s'est jamais démonté. Alors, ça c'est pas avec tous les fils, hein, attention. Avec du fil mèche, par exemple, on peut pas tirer comme ça très fort. La single, tout ça, on peut pas. Donc, c'est vraiment avec de la fingering retordue. De la DK, je ne sais pas. Et si, je pense que si, on peut. Mais du coup, donc là, vous voyez, ça fera deux fils comme ça maintenant. Et donc, je continue à bobiner. Alors, quand je vois que j'ai trop, je m'arrête avant la fin des pelotons pour changer un peu de couleur. Mais là, normalement, j'ai pas trop puisque je garde justement des restes de moins de 10 grammes. C'est pour ça celui-là, il me paraît trop gros pour être dedans. Donc, je le mets pas. Parce qu'après, si on fait des trop gros restes, on a des gros blocs de couleurs. Moi, c'est pas ce que je veux. Mon jaune est fini. Il me reste encore un petit peu de rose. Donc, on va raccrocher un autre fil. Hop, par exemple. Il faudrait qu'il m'en reste un tout petit peu là. Ah bah, ce petit bout d'orange là. Hop. Un tout petit bout d'orange. Ça par exemple, c'est concrètement les restes que je garde. Parce qu'ils sont petits, on n'en fait rien. Mais dans un projet de reste, ça fonctionne. Donc, hop. Je refais un nœud magique. Attends un petit peu, Topaz. Oui, bah attends, ça fait 3 fois. Eh, t'exagères là quand même. Là, t'as pas envie de pipi. 3 fois, donc une fois t'as été faire pipi, une fois t'as été manger, une fois t'as été boire. Maintenant, c'est une coquine qui parle. Ah, t'es une coquine? T'es une coquine? Non mais... Donc voilà, je tire. Hop. Et je coupe l'excédent. Ce qui fait que de cette façon, quand on fait des projets de reste, eh ben, on ne jette aucun reste en fait. Puisque vous voyez, même un tout petit bout de rose comme ça, bah, finalement, il va passer dedans. Hop. Et on continue de bobiner. Donc là, je vais avoir trop d'orange forcément. Voilà. Donc le rose, on en est venu à bout. Et il me reste un petit peu d'orange. Donc je vais retrouver une autre couleur et recommencer comme ça jusqu'à ce que... je vais prendre ça par exemple. Jusqu'à ce que ma pelote soit... Alors ça m'est déjà arrivé qu'elle soit trop grosse pour que je puisse continuer à la tenir dans mes mains. Ou alors, là, je vois que je suis sur la deuxième manche, donc il ne me manque pas grand-chose. Donc, par exemple, quand elle fera 50 grammes, je vais m'arrêter. Et voilà. Donc, la robe entre officiellement dans revient officiellement dans les encours actifs. Parce que là, elle était dans les encours inactifs. Vu qu'elle était en pause. Et pour moi, en cours inactif, ça ne veut pas dire en cours. Ce qui est en cours, c'est vraiment en cours pour moi. C'est ce que je suis en train de tricoter en ce moment. Donc tout ce qui dort n'est pas en cours pour moi. Hop, voilà. Et on fait sa petite pelote. Et hop, qui va grossir, grossir, grossir. Je vous la montrerai demain. Avant de commencer la robe, puisque la robe, je pense que je vais la reprendre que jeudi, je ne sais pas encore. Là, j'ai plus d'orange. Hop, je reprends un autre. Ça, c'était un gris que j'avais pris. Pourquoi? Je ne sais plus.
Je ne sais plus. Je crois des chaussettes. Mais je n'en suis pas sûre. Et voilà. Et comme ça, je vais continuer. Je vais essayer de m'arrêter à un moment donné pour mettre celle que j'ai déjà bobinée. Pour qu'elle ne se perde pas. Oui, Topaz, attends. Oui. Donc voilà, Marie, la Enchanted Mesa, donc ma robe de reste. Voilà pourquoi elle s'appelle la robe de reste. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire à demain. Donc aujourd'hui, je devais commencer le rose cardigan d'Andrea Mori. Mais je ne sais pas si je vais le castonner parce que hier soir, j'ai eu un nouveau test. Alors, il n'est pas pressé, mais il va aller vite à faire. C'est un col en DK que je vais tester donc pour Sabine de la chaîne Le Fil du Grand Parc. Et on a besoin que de 100 grammes de DK, donc ça va aller très vite. Donc je pense que je vais le faire en premier, histoire de le faire, et puis voilà quoi. Donc comme j'ai droit à un caston aujourd'hui, puisque d'une j'ai fini le field, et de deux on est lundi, et lundi et mercredi je castonne. Voilà, c'est la règle. Mais je m'en sors bien, ça va, moi je suis contente avec mes encours. Du coup, je vais sûrement castonner ce col. Et il faut que j'aille fouiller dans mes restes parce que j'aimerais le faire en reste. Alors comme c'est de la DK, je vais sûrement essayer de choisir fingering plus mohair parce que je pense pas avoir de la DK à moins que je double de fingering. Mais vu que je tricote lâche, quand on me dit DK, moi je fais en sport. Parce que fingering plus mohair, ça fait sport. Ça fait pas DK comme la plupart des patrons le disent. Voilà. Parce que DK, c'est 2 fils de fingering. Et si vous prenez un fil de mohair, vous voyez très bien qu'il est beaucoup plus petit qu'un fil de fingering. Donc ça ne peut pas faire 2 fils de fingering. Pour faire de la DK avec de la fingering et du mohair, il faudrait un brin de fingering et 2 brins de mohair. Là, oui, ça ferait une épaisseur DK. Mais sinon, c'est du sport. De la sport. Voilà. Bon, comme vous le voyez, ma petite boule grossit. Ah, là, je pense que je vais réussir à la fin des deux à peu près en même temps. Et après, je vais pouvoir mettre celle que j'ai déjà bobinée du coup. Hop. Ah non, pas encore. Oh, mes crottes alors. J'y arriverai jamais ou quoi? Je vais mettre ce petit bout de rose. Décidément, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ça, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Je sais pas. Alors, l'orange. Ça, tous les petits bouts de fil que je coupe, pareil, je les garde et je les mets dans ma poubelle de fil. Alors, qu'est-ce que je fais de ma poubelle de fil? Pourquoi je ne la mets pas à la poubelle? Parce que quand j'ai un projet à rembourrer, je me sers de tous les petits morceaux de fil comme ça que j'ai gardés. Et au lieu de jeter, ça me sert. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc là, vous allez... alors ça s'appelle une Magic Ball, ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire une boule magique. Ah, voilà. Là, concrètement, c'est du fil avec lequel je ne peux pas faire un nœud magique. Donc, c'est pas grave. Je change de fil. Ou je fais un autre nœud avec, tout simplement. Donc là, quand c'est comme ça, je fais un nœud tout simple. Je serre et je coupe. Parce que ça, c'est un fil mèche. Et du coup, il est trop fragile pour être mis en nœud magique. Voilà.
Bon, bah, je vais vous laisser. J'ai continué. Vous n'avez pas besoin de voir la pelote se faire jusqu'à la fin, hein. Vous avez compris comment je faisais. Et ça, c'est pareil. C'est trop gros pour que ce soit dans mes restes. Mais en fait, j'ai mis plein de restes qui n'ont rien à faire dans mes restes. J'ai dû me tromper de... Ça va largement dans des contrastants. Beaucoup trop gros pour aller dans les restes. Ça, par contre, ça peut aller dans les restes. Oh, j'en ai même un encore plus petit. Ah, quoique, je ne sais pas. Ça, c'est pareil, mais ça n'a rien à faire là. Mais en fait, j'ai dû me tromper en me disant je referai plus tard, mais ça, c'est bleu, ça va dans ma couverture de reste. Ça, c'est un peu gros aussi pour aller dans les restes. Donc non. Je vais prendre cette petite boulette de orange là. Hop, voilà. Et bah, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que ma pelote me paraisse assez grosse pour finir ma manche. Et puis bah, après, je pourrais reprendre le tricot de la robe. Donc, je ne sais pas si je la reprendrai avant jeudi. Si jeudi, elle est en monoprojet, bah, je pense qu'elle sera finie jeudi, hein, puisqu'il me reste juste la manche. Et si elle n'est pas en monoprojet, bah, je la reprendrai quand l'occasion se présentera. C'est-à-dire soit un soir quand j'aurai pas de jersey à tricoter, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, puisque pour l'instant donc je fais mon Into the Wild. Mais vu qu'il est bientôt terminé, après je pense que j'aurai mon Zazou en rond ou mon test Sleeves Gal, pareil, qui sera rejoint enfin qui peut se faire le soir en fait, puisque c'est du jersey tout le long. Et donc pour l'instant, bah, j'ai pas de place le soir, donc je sais pas quand est-ce que je vais la tricoter. C'est aussi pour ça qu'elle était un peu de côté, parce que bah, elle n'est pas pressante. Enfin là, ça va être une robe que je vais porter printemps, automne, je pense. Pas hiver, parce que je pense pas qu'elle soit assez chaude. Mais du coup, ouais, printemps ou automne. Donc bah, là, bah, j'ai jusqu'en septembre à peu près pour la terminer. Et en un après-midi, elle le sera. Donc j'ai le temps. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vous laisse. Et je vous dis à demain. Donc tout à l'heure, j'ai chez Hélène, donc ma chaussette Alice au Pays des Merveilles va avancer. Il serait peut-être temps parce que là, on est le 10 juin et normalement, la paire devait être finie le 30 mai. 30 ou 31, je ne sais plus. Bref, 31. Mais j'ai pas réussi. J'ai pas réussi ce mois-ci. Tant pis, c'est pas grave. C'est qu'une chaussette, hein. Et puis, bah, elle est quand même commencée et tout et tout. Elle est, enfin voilà, elle est en cours. C'est pas parce que j'ai pas envie de la faire que je ne la fais pas. Enfin, qu'elle n'est pas finie. C'est juste que ben, j'ai plus de projets peut-être que d'habitude. Ou peut-être je l'ai commencé trop tard. Ou voilà. Et puis, bah, il y a aussi le fait que comme je la prends que chez Hélène, bah, forcément, j'ai un peu moins de temps. Enfin, je la prenais que chez Hélène, puisque depuis, je la prends au travail aussi. Mais du coup, bah, elle avance moins vite. Oh, mais j'ai plein de bleus qui sont venus se glisser là. Du coup, je pense que le prochain... Alors ça, c'est pareil, c'est un reste, mais déjà déca, puisque c'est la fin de mon pull que j'ai détricoté. Donc là, on voit déjà qu'elle est en déca. Hop, donc là, peut-être je vais faire ça. Bah non, elle est en déca. Faut pas que je la mette là. Là, j'ai un petit bout de jaune aussi. Les morceaux comme ça, hop. Ça, c'est les fins de pelote, ça. Quand je vais quasi au bout, je garde quand même parce que, bah voilà, ça va me faire quelques mailles dans ma robe de reste.
Et c'est de cette façon qu'elle est très colorée. Voilà, parce que là maintenant c'est du jaune et du bleu. Avant j'avais du orange et du rose. Enfin, et du coup, ben, vu que je ne mesure rien, que les morceaux ne sont pas égaux du tout, eh bien, c'est très aléatoire en fait. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est pareil, c'est beaucoup trop gros. Je sais pas ce que ça fait là. Je pense qu'au début j'avais prévu que ce soit mes gros restes et puis après j'ai mis dans le panier parce que j'en avais trop. Et du coup, ben, du coup j'ai tout qui est un peu mélangé. Voilà, mais c'est pas grave parce que là, bah, elle est quasiment vide, hein, ma boîte de reste, ça y est. Déjà. Voilà. Donc, bah, j'ai bien fait de mettre ma robe au repos un petit peu parce que bah, les restes, ça se fait pas comme ça, mine de rien. Parce que moi, ça concrètement, bah, je remets pour faire des chaussettes. Ça, pour moi, c'est pas un reste. C'est un autre futur projet pour moi. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Moi, j'ai continué ça. De toute façon, j'ai quasiment terminé là. J'ai presque plus de reste. Donc, peut-être qu'elle sera... Ah ben non, parce qu'après, j'ai encore la boulette là. Donc, je ne sais pas. On verra si j'arriverai à terminer ma robe avant que j'ai plus de reste encore. Ou si je vais redevoir la remettre au dodo. On verra. Allez, à demain!